Pourquoi Seigneur? Toi, tu as besoin que Dieu. Toi, tu as besoin que Dieu. Toi, hypocrite. Tu es tout en train de mourir, ça va jamais accepter. Jamais. C'est vrai, mais c'est faux. Mais Dieu a pu mourir pour nous ici. Mais on fait comme si on aime les gens avec Dieu. Seigneur, pourquoi? Il est plus vite. C'est un témoin. Tu vois, on va dire ta vie. Vous n'aimez pas les gens que Dieu. Vous ne vous aimez pas que vous-même que Dieu. Tu sais, mon assurance, c'est quoi? C'est que Dieu m'aime. Ça, c'est à cause de ça, les gens. Je ne vais pas vous mentir. Là, c'est un secret que je vous donne. Si vous voulez envoyer les gens dans vos intimités, même s'ils ne sont pas compétents, prenez ceux qui vous aiment. Ça va vous faire un point de problème. Moi, vous voulez vous donner les compétences. Lui, il est fort, il peut apporter ça. Lui, il est fort. Ils vont te tuer. Prends quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui t'aime ne va jamais fuir ton église. Quelqu'un qui t'aime ne va jamais te critiquer. Quelqu'un qui t'aime, il ne va jamais faire ça. Il ne va jamais faire ça. Il va toujours penser à tes intérêts. Quelqu'un qui t'aime, on te critique, il ne va pas supporter. Quelqu'un qui t'aime. N'écoutez pas les gens. Hein. Si un, je ne dis pas ça ne va pas arriver, mais si un jour un quitte avec une de nos églises, nous n'a jamais aimé. C'est l'eau brûlée, c'est pas ta faute, c'est pas fou. Si tu aimes la personne, tu ne peux jamais faire cette chose. C'est pas possible. Amen. Bien. Amen. J'aime bien. Si tu as moins souffert, il faut te faire entourer des gens qui t'aiment. Les gens qui t'aiment. Ils vont voir tes défauts, ils ne vont pas parler. Ils vont chuter. Ils vont t'aimer malgré tes défauts. Si, non, si. Mais nous, aujourd'hui, c'est bon. C'est un manque d'intérêt. Ça fait ça vous souffrir beaucoup. Lui, il peut gagner ça, il peut gagner ça. Tu vas pouvoir proche. Lui, si tu peux gagner ça, lui, mets-le un peu loin. Les gens qui sont proches là, ça doit être des personnes qui t'aiment. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé d'avoir secrétaire. Pour être secrétaire, il doit me respecter, tu m'aimes. Il y a une des personnes qui ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Vous ne connaissez pas les gens. À chaque fois, vous me dites ça, chaque mois, il doit 8 000. Enfin, je t'aime. Chaque fois, je suis le papa. Je suis confirmé. Je t'aime. J'ai tout fait. Je ne sais pas s'il y a eu un croisement. Il y avait des fiançailles qui ont commencé dans sa vie. Ah, la soeur, comment t'es? Papa, je suis que. On s'est appelé les fiançailles. Mais il a regardé. T'aime. Elle a fait une erreur, le fiancé l'a laissé. On ne sait pas les aussi. Disparu pour lui. Je les vois. Je les vois. Elle n'a jamais monté chez elle. Elle a pleuré. J'ai dit, ouais. Mais tu as vu qu'il y a regardé maintenant. J'ai compris parce que ce qui m'a aidé, je ne l'ai pas dans mon cœur. Là, quelqu'un ne donne pas son cœur avec votre. Quand la Bible dit garde ton cœur, on dit aussi garde ton cœur contre les hommes méchants. On ne donne pas son cœur à tout le monde. Sinon, quand la machine a bien, la bouche marchée, ils ont brisé le cœur, fait la bouche. C'est un physique. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Quelqu'un me dit, mais comment ça quelqu'un nous aide? C'est ça, non? Quelqu'un qui t'aime va te donner. Quelqu'un qui t'aime sera patient. Quelqu'un qui t'aime va supporter. Et quelqu'un qui t'aime va durer avec toi. Donc, on ne peut même pas savoir que nous aide si on n'a pas duré avec lui. Il faut du temps. Parce que dans le temps, il va y avoir des erreurs. Dans le temps, il y aura des litiges entre vous. Dans le temps, il va tout ça. C'est tout ça qui a fait que si il continue, c'est qu'il t'aime. Quelqu'un qui t'aime va te donner. Quelqu'un qui t'aime va pas te murmurer. Donc quand tu as quelqu'un qui murmure contre toi, il ne t'aime pas. Il ne faut pas dire même il y a un problème. C'est faux. Il n'y a pas d'homme parfait. Il y a des gens qui aiment. C'est tout. C'est pour ça que si quelqu'un t'aime, tu passes pour l'ange. Mais si quelqu'un ne t'aime pas, même si tu es un ange, c'est comme le ciel. Alléluia. Nous tous, on n'est pas parfait. Il faut aussi avoir des défauts. Mais quand tu aimes la personne,
Tu ne parles pas de ses défauts. Tu ne peux pas me critiquer et dire que tu m'aimes. De quoi tu parles? Amen. You are joking. Tu ne peux pas cacher les gens qui me critiquent et dire que tu m'aimes. Bien. Il faut comprendre que je suis un peu insulté quand même. Je suis beaucoup, je suis un peu insulté. Ne regardez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils en font. Mais ce n'est pas lui aussi que il faut parler avec tout le monde. Diane, Jésus savait que Judas allait le trahir, et puis il a gardé lui pendant 3 ans. Si toi tu veux ne pas servir Dieu, tous ceux qui te font du mal, tu ne vas jamais servir Dieu. Ton église va se vider tout de suite. Donc il faut atteindre un niveau où tu sais qui on met dans le cœur, tu sais qui on met poste, tu sais qui on garde éloigné, mais tu utilises tout le monde. On n'a pas compris la partie là. Ah ok, mais quand ça c'est tout le monde, tu vas dire maman mon. Chasse tous ceux qui critiquent, tu vas dire maman mon. Amen. Tu vas les critiquer, ils sont qui dans le monde. Amen. C'est quand vous êtes trop dur, ça ne vous pas les mains. Vous ne pouvez pas composer Judas. Jésus a composé Judas pendant 3 ans. Et puis, il a donné même la trésorerie. Mais Jésus savait dès le départ que voilà l'homme qui a été. Et puis, il donne trésorerie. C'est un art. C'est un art. C'est un art. Jésus a vu qui allait le trahir. Si Jésus devait être dur, s'il n'est pas sur tard, on a un sur la côte, Jean. Jean, c'est Jean celui qui n'a pas fui, tout le monde a fui. Tout le monde l'a abandonné au moment où il a plus besoin d'eux. Tout le monde l'a abandonné, y compris Pierre. C'est un homme qui l'aurait nié. Il n'a jamais connu la grande œuvre. Mais Jésus était un gars de science. Il comprenait tout ce qu'il compose avec eux. Mais il les a utilisés. Aujourd'hui, il y a plus de résultats. Grâce à Dieu, l'église est partie loin. Amen. Donc faites la différence entre les gens qui vous aiment, les gens qui sont avec vous pour les intérêts. Ça, c'est les gens qui peuvent vous blesser facilement. Donc on peut les utiliser, mais on ne les met pas à un certain niveau dans notre cœur. On peut même leur donner un poste proche, mais ce n'est pas dans le cœur. Les gens peuvent vous aider, esprit. Pourquoi ça ne vous aide pas? C'est qu'ils sont des connaissances de pasteur. Les gens qui sont à un certain niveau. C'est vous qui êtes les responsables. Même si tu n'es pas le pasteur principal de l'église, que tu es un responsable d'un certain niveau, parce que tu as des gens autour de toi. Tu gères une grande marge de l'église. Tout ça, tu as besoin de collaborateurs. Il faut savoir qui tu vas envoyer chez toi. L'esprit Satan. Les choses comme ça, vous devez réécouter. C'est que vous dites là. C'est 15% sur mon raison. Après que tu as conseillé, c'est à comment il a dit ça. Vous êtes venu. Amen. Non, on ne nous a pas dit tout ça là. On s'en a découvert. Mais Dieu, merci Dieu, qu'on veut bishop d'accueillir ça. Mais il a aussi beaucoup, je veux t'arrêter. Avant que je rentre dans le ministère d'un certain niveau, tu vas pour ça m'expliquer ces choses. Dans un beaucoup de choses. Dis Amen bien. Amen. Donc, il y aura des offenses qui seront difficiles à quoi? À pardonner. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as vécu? À quoi est-ce que tu as survécu? Dis à ton voisin, transpire comme un chien. Que personne ne sache. Jacques, sous le poids, sous le poids, sous le poids, sous le poids, sous le poids. Amen. C'est pour ça que vous venez à l'église. Alléluia. Pourtant, tu transpires. Gloire à Dieu. Moi, je viens des gens qui transpirent comme ça. Un homme de Dieu, il prêchait. Pendant 1 mois, il avait un cours, c'était sorti. Mais quand il prêche, il va savoir. Recevez la grâce. C'est la 5e semaine d'un temps de jeûne. Et c'est lui qui dirigeait le bois de prière de jeûne. Il a rendu son témoignage. Il dit pendant qu'il priait, près de 1 mois après, Dieu lui a dit, Dieu lui a donné une révélation. Comment il va faire pour que ça arrête? Alléluia! Amen. Il dit que Dieu lui a parlé d'escargot. Quand tu touches l'escargot, il rentre en lui. Donc il est parti expérimenter ça. Il a fait ça, il a dit, les 2 dimanches que j'ai vu ici, il y a le feu derrière. Mais on n'a pas su. Je te donne un exemple de transpirer sans qu'on le sache. C'est toi qui as dit, les gars, on n'avait pas prêché aujourd'hui. Prêcher.
T'assois, petit soeur. Quand tu l'appelles bon, un bon. Alléluia. Tout le monde sait dans l'église que tu as compris. Alléluia. Amen. Ça, ça s'appelle pasteur, ça. Berger. Alléluia. Oh yes. Hey, tu as devant tes brebis. C'est les blancs qui savent faire ça. Quand les blancs venaient ici, là, ce qui a fait qu'ils ont changé de temps. Même aujourd'hui, on peut se dire la vérité. Là. On peut se dire la vérité. Nous tous là, on est le mot, on est complexé devant les blancs. Il faut me dire c'est faux, mais c'est vrai. Tu pouvais te dire, couchou, coucouni, dans un petit ça, on ça. Parce qu'on a complexé nous tous. Et cette petite histoire m'a fait rire, quoi. C'est Bush qui avait posté ça, à ce moment encore plus jeune. Un blanc galère en Côte d'Ivoire, il est parti vivre à Sikobois. Donc, dans le région bois, tout le monde les regarde. Le pire, on voit le blanc très cassé, puis on voit ses péchés. Un gros joie. Quand les autres noirs ont vu ça, ils ont cotisé. Ils sont pas dit, pardon. C'est un peu dégueulasse, je ne peux pas capter dans les plats. Tu n'as pas souffert, mais ils ont donné pardon. Il faut déménager. Il ne faut pas capter dans les plats. Donc, fais pas ce que tu fais. Tu salis l'image. Pourtant, chez eux, quand ils venaient ici, les blancs, quand ils mouraient là, on ne les enterrait pas ici. Certains se cachaient aujourd'hui. Quand ils étaient malades, ils se cachaient. Il ne voulait pas que les blancs les voient malades. On devait tous les voir dans leur beau jour. Il y a des noirs qui pensaient que les blancs ne mouraient pas. On dit ce qui a cassé la conscience, c'est qu'ils sont partis faire la Première Guerre mondiale. Ils ont vu blanc mourir. C'est ça qui a fait dire blanc meurt. Tu vois, le fait qu'on les voit toujours bien, tu as l'impression qu'ils sont des êtres supérieurs. C'est ce qu'il faut faire. Pas que tu es un être supérieur, mais il faut toujours te présenter. Mais tu n'es pas Dieu. Tu as tes défauts. Mais il faut toujours te présenter sur ton bonjour. Mais quand tu transpires, les bébés ne doivent pas savoir que tu transpires. Parce qu'ils vont penser que toi, tu n'as pas de problème. Mais je sais que plein d'enfants pensent que moi, il n'y a pas de problème. Mais si il t'explique pour moi, tu as déposé pour toi. Alléluia. Oh yes. Qui a béni dans ça? Il y a quelqu'un qui comme un poulet. Sous le poids. Alléluia. Oh yes. Donc des offenses difficiles à pardonner. Et quand c'est difficile à pardonner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour que Dieu t'aide à 5. Il y aura des offenses qui poseront des problèmes. Il y aura des offenses qui poseront des problèmes. Il y aura des offenses qui poseront des problèmes. What are you been through? What are you survive? J'aime bien. C'est comme il y a posé cette question à Padaï. What are you been through? What are you survive? Alléluia. Vous pouvez penser qu'il a tout souvenir. Toujours. Tu vas penser qu'il ne transpire pas. Il transpire fort. Il transpire fort. Mais voilà. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen.
Il y aura des offenses qui poseront problème. Tous les problèmes de ce monde viennent des personnes offensées. Les gens sont en colère et amers à cause des expériences qu'ils ont vécues de la vie. Les gens ont de mauvaises expériences dans les églises, dans les ministères et dans les associations. Ces mauvaises expériences qui apportent des blessures, de la douleur et de l'amertume sont les fondements des ruptures tragiques et de la rébellion dans l'Église. Vous trouverez rarement une personne dissidente, rebelle, un rebelle ou une personne mécontente qui n'ait pas été offensée. Tous les grincheux et murmureurs sont pleins d'offenses. Malheur au monde signifie trouble au monde. Toutes les difficultés, tous les défis et toutes les guerres dans le monde peuvent être attribués à une sorte d'offense. La Première Guerre mondiale a commencé parce que l'archiduc François Ferdinand, on va pas dire Ferdinand, Ferdinand d'Autriche, c'est ça, c'est pas la même chose, Ferdinand, alléluia, amen. Ferdinand, c'est le vieux nom d'avant, alléluia. Donc, la Première Guerre mondiale a commencé parce que l'archiduc François Ferdinand d'Autriche avait été tué par des indépendants radicaux. Première Guerre mondiale, en France. La Seconde Guerre mondiale a commencé parce que Adolf Hitler avait estimé que les Allemands avaient été maltraités à la fin de la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles, en France. À ça, après la Première Guerre mondiale, comme les Allemands ont perdu, je pense, ils ont bien, je me souviens de ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, je ne sais pas. Mais apparemment, les Allemands ont été maltraités. Dans le traité de Versailles, là, on ne l'a pas considéré. Donc, il a été offensé. Deuxième Guerre mondiale. Ça a tué plus de 50 millions de personnes. Et pour rien. Et ce qui était bizarre, et les gens disent ce qui se passe pour l'offense. Je n'ai rien à faire. Quand la Deuxième Guerre mondiale est terminée, aucun pays de l'Europe n'avait eu 1 centimètre de terre. Façon la France était, c'est comme ça qu'elle est restée. Façon l'Allemagne était, c'est comme ça qu'elle est restée. Hitler a conquis quand on lui a tout arraché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un. Tout le monde est resté tel qu'il était. Donc tu te poses la question, on a fait la guerre pourquoi? Parce que quand on fait la guerre, c'est pour gagner des territoires. Quand ils ont fait la guerre là, Amen. 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 À la fin, si tu es là que tu te laisses offenser, à la fin, tu vas voir que ça n'a servi à rien. Dieu ne va pas arrêter ton offense pour frapper quelqu'un. La personne qui a été offensée quelque part, Dieu ne frappe pas les gens pour toi. Il frappe les gens en fonction des règles qu'il a établies. Si la personne brise les règles, alléluia, Dieu va lui faire dire, mais c'est pas briser les règles. En fait, je veux dire que quelqu'un m'a dit que Dieu n'est pas, et ça m'a touché, il dit, Dieu n'est pas en quête, il n'est pas comme un politicien en quête de voix. Mais il y a c'est la politicien, quand il veut te voir, quand tu l'as demandé quelque chose, tu vas. Dieu, on ne le voit pas. Il est Dieu. Tu vis où? Tu vis pas où? Il est Dieu. Ça ne diminue pas petit, ça n'augmente pas petit. Donc, il n'est pas là pour t'impressionner. Alléluia. De t'impressionner, il n'est pas impressionné. C'est pour ça qu'il ne peut pas le faire écouter. Tu as fait tuer cadeau. Tu sais que depuis quand la terre existe? Tu sais ce que tu as vu? Les hommes qui l'ont vu mourir, les gens qui n'ont pas écouté, qui sont partis. Et bien, il a accepté. Il les a acceptés. Il les a acceptés. Que Dieu nous aide. Amen. Je prie que tu sois à garde pour guérir de ton offense au nom de Jésus. Amen. Yes. Oh yes. Oh yes. Vous savez, dans l'esprit, il dit, il me fait un jour comme ça que il y a un homme de Dieu qui devait mourir, il avait 43 ans. Il réussissait dans son ministère, il faisait des trucs à la radio. Et puis, Dieu, pour l'aider, Dieu a dit à Kenneth Hagin, il va t'inviter pour aller prêcher. Quand il a invité Kenneth Hagin dit, il ne va pas. Dieu a dit, il faut partir, il ne va pas. Parce que le gars ne va pas au ministère de guérison, la foi. Lui, prêche comme ça. Il a dit, il faut partir.
Donc finalement, Dieu a insisté que lui n'est pas dit. Pendant 3 semaines. Il devait prêcher pendant 3 semaines. Chaque jour. Ça fait maintenant 2 semaines, l'homme n'a pas encore mis pied pour venir écouter. Lui-même son église. Il a invité, c'est lui qui l'a invité. Mais c'est sa femme qui était là. Lui, il s'en va faire les radios. Et Dieu lui a dit, s'il ne vient pas écouter, il va mourir. Il faut lui dire, Dieu, mais comment il a dit que ça? Donc maintenant, c'est la femme du monsieur qui est venue dire à Kenneth Hagin, il faut dire à mon mari de venir écouter ce que tu prêches là. J'ai l'impression que si tu n'écoutes pas, il va mourir. C'est sa femme. Ok. Donc, il restait 2 jours. Quand il est mort, c'est plus que lui a dit ça. Tu sais que si tu ne viens pas m'écouter, tu vas mourir. Qui veut donner ta réponse? C'est ça choqué. Il dit oui, lui. Mais il viendra pas. Parce que si lui vient, c'est comme si quelqu'un a raison sur lui. Là, il est offensé. Mais qui va donner l'offenser? Il est offensé déjà. Dès qu'il a dit ça, Kenneth lui a dit que le Saint-Esprit lui a dit dans 1 semaine, il va mourir à sa journée. Donc il ne lui a pas dit. Et effectivement, 1 semaine après l'état, quand le principe est tombé en compte, Dieu a accepté sa mort. Ils sont en train de faire comprendre parce que tu n'es pas guéri de l'offense que tu as tué là. Dieu va accepter ta mort. Et puis il a posé une question. Il allait en enfer? Non! Il allait au paradis. Mais il n'a pas eu le meilleur de ce que Dieu voulait pour lui. Ni sur la terre, ni dans le ciel. Il y a quelqu'un à côté qui t'a tué. À côté des membres là. Les membres là, on ne sait pas combien ils vont venir à lui là. À côté qui t'a tué. Amen. À côté de qui? À côté de qui? À côté de qui? Ton enfant? Ton enfant demain va t'appeler frère. À côté de qui? À côté de qui encore? Ton gars. Tu t'as imaginé tes maris. À côté de qui encore? Ta femme. Tu t'as te tromper un jour. À côté de qui encore? À côté de qui? Ton pasteur? Attention, alléluia. À côté de qui? La vie vaut mieux que tout ça. Amen. La fin de vous prêche. Je sais de quoi il parle. Certains d'entre vous là, il a remarqué que vous avez changé. Si. Donc, tu parles des remarques. Et il voit ton avant et puis ton maintenant. Dans ton zèle, ça a changé. Mais il sait, c'est pas ta faute. Tu as commencé à t'allumer d'une manière, non? C'est pas toi qui peux me dire à papa. Mais tu as commencé à t'allumer d'une certaine manière. Les choses te disent, il faut guérir de ça. Tu as compris? Il y en a, tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Et on les a fait il n'y a pas longtemps. Tout nouveau. Nouveau. Papa ne parle de quoi? Dis à quelqu'un, tu vas comprendre ça bientôt. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Hey. Yes. Il dit, comme vous pouvez le voir, le monde est vraiment en danger parce que des gens sont blessés et offensés. Personne n'est à l'abri du fléau de l'offense. L'apôtre Paul a été offensé de nombreuses reprises au cours de son ministère. Suivez. Qui a fait que je le sois fait aussi? Qui a scandalisé que moi aussi je ne brille pas? Il y a tout ça à vous dire, ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça vient dans l'esprit. Il faut que vous en parle. Écoutez, d'abord, quand quelqu'un offense auprès de vous, faites tout pour qu'il guérisse. Il doit dire quoi? C'est votre prochain problème qui est là. Tous ceux qui sont offensés causent des problèmes là-bas. C'est une affaire de temps. Il ne faut pas se dire. C'est-à-dire que quand il ne faut pas fatiguer la personne, il faut l'enseigner. Il faut faire une belle guérisse. Et si quelqu'un est trop blessé, c'est ceux qui viennent d'arriver dans vos églises qui sont blessés, ne les mettez pas des causes d'extrémité. Ça ne va pas marcher. Vous faites fuir. C'est complexe. Vous êtes des gens qui ont déjà ça fait mal. Donc, il ne peut pas supporter le coup. La chaise où tu l'as mis là, c'est une chaise où on tape. Et lui, il est blessé, puis tu le mets là. C'est pas encore guéri. Mais on va te taper. Tu comprends un peu quand tu as l'irrité. Un jour, il y
avait un arbre qui était sur un terrain de golf. Où il était placé là. Quand tu voyais l'arbre là, il y avait toujours des. En fait, vraiment, l'arbre était très abîmé. Et Dieu a parlé à l'homme de Dieu. Il dit, tu vois l'arbre là. Sa position fait que on ne fait que le taper. Il dit, c'est comme ça dans le ministère. Il y a des positions où on te tapera. Maintenant, quand la plaie n'est pas encore guérie, quand on te tape, ça fait 10 000 fois plus mal. Vous comprenez? Donc, ne vous pressez pas. C'est pour ça que quand les gens viennent derrière vous, causez les gens. On n'a pas dit que viens poser, Kuda, tu viens d'où? Non, c'est pas comment on fait. Dans vos causeries, posez des questions. Ah, tu viens là? Ta famille, là? C'est pas d'une expérience. Quelle expérience? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que tu as vécu? Apprenez à connaître les gens. Tu as eu les blessés de ça. Ça n'est pas mon client. Il n'est pas encore quelqu'un à ce poste-là. Il y a une de mes filles qui m'a dit, je lui ai dit, je sais que tu m'aimes, mais tu ne peux pas travailler près de moi. Je lui ai dit ça clairement, parce que tu n'es pas prête. Pourquoi je n'es pas prête? Parce qu'il y aura des blessures qui n'ont pas encore guéri. C'est ça qui m'a fatigué. Tous ceux qui sont autour de moi, qui ont sont blessés. C'est chaud, hein? Tu nous vois aussi, on est beaucoup là. C'est vrai, non, il y a l'amour. Il y a l'amour, mais en tout cas, par rapport au fauteuil que tu occupes, tu auras des trucs. Dis Amen bien. Amen. Donc, faites tout pour qu'ils guérissent. C'est pour ça que vous voyez que je m'intéresse à vous, guérissez vraiment. Parce que la place que vous occupez, vous ne guérissez pas. Vous êtes dans le prochain problème. Si Hitler avait guéri, vous n'allez pas voir la Seigneur misère. Ceux qui ont tué la chute du clan, j'étais blessé. S'ils avaient été guéris, on n'aurait pas eu la première guerre mondiale. C'est comme ça qu'il fait. Appelle la personne. Si tu peux réparer le tort, répare le tort. Mais il faut qu'elle soit guérie. Aide la personne à guérir. Aide-la. Vous ne voulez pas que. Moi, j'espère que vous prêchez dans votre église. Après, vous allez faire quand? Parce que les dimanches, vous prêchez mes messages. Souvent, ils ne parlent pas de ça. Mais faites quand? Et après, on fait quand? Quand on fait quand comme ça, là, ils savent que les gens sont blessés 2 jours. Là, ils prennent 4 de France pour leur parler. Ça stabilise l'église. Ça, c'est votre domaine après. C'est un prochain problème que tu vas comme ça. Hein? Non, c'était le plus gros investissement. C'est pas ça. J'avais dit qu'il y avait un deuxième nom. Le deuxième, vous dites le deuxième. Vous ne voulez pas savoir. Non, mais ça vous plaît, non, ça vous plaît pas. Ça fait quelque chose dans la famille. Je vais vous dire quelque chose. Qui sait pourquoi Dieu vous montre qu'il y a eu des visions extraordinaires ici? Extraordinaires. Des rêves. En tout cas, des bons rêves. Des rêves de la colère comme ça. Levez les mains. Des rêves glorieux. Des rêves glorieux. Vraiment des rêves, quoi. Pour Dieu t'a montré ton avenir, c'est que tu serais on doit quelque chose. Quelque chose de glorieux. Ou bien soit une vision vraiment. En tout cas, qui sait pourquoi Dieu t'a montré ça? Vous tous qui avez des rêves extraordinaires, vous allez vivre des moments très difficiles. C'est pour ça que Dieu t'a montré ces rêves. Les rêves là vont servir pour ne pas abandonner. On va tellement te percuter que tu vas vouloir abandonner. Mais c'est le rêve. Oui, elle avait abandonné, elle avait abandonné. Mais qu'il marchait pour voir que l'ange est venu de toi. Qu'il n'y ait plus le bébé. J'ai réussi à vaincre. Et j'arrivais, le bébé arrivait à. Non, continue. Est-ce que vous comprenez? Il y a des messages arrêtés de prêcher. Parce que les gens n'acceptent pas le message. Quand tu vois le message du ciel, les gens font le message d'argent. Du bonheur, les gens viennent te rejeter la tête. Oh, moi, mon message, le message que Dieu m'a donné, c'est le ciel. Les filles arrêtent de prêcher avec Dieu. Il y a une vision pour ton tu as mis ici là. N'arrête pas, fais ça, continue. Les visions, quand vous avez des problèmes, c'est là que vous devez penser à vos visions. Ou bien à vos prophéties. Oui, je vis le contraire, mais Dieu m'a dit ça. Continue. Oui, je vis le contraire, mais je me souviens. C'est pour ça que Dieu a donné une grande vision à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, Jésus est apparu. Ils ont parlé. Ensuite, Dieu lui a au 3e ciel. Il dit, j'ai vu des choses que le langage humain ne peut prononcer, qui m'est interdit de dire. Ah, Dieu, c'est quoi tu as vu? Et puis c'est fort. Mais tu sais quoi Dieu a montré ça? Parce que Dieu a vu que dans quelques années à Éphèse, on le frappait jusqu'à. Il va mourir. C'est-à-dire qu'on le laissait pour mort. Dieu a vu ça. Lui, il a su une tombe vision ce jour-là. Quand il va se lever là,
il va dire, c'est bon, on va t'affaire, il va préparer mes tentes. Quand il est en train de fabriquer mes maisons, il n'y a pas de problème. Dieu a vu ça. Dieu a vu qu'on allait l'emprisonner. Dieu a vu qu'il avait fait un naufrage. Dieu a vu qu'on allait le frapper 39 coups. Plusieurs fois. Dieu a vu ça. Dieu dit, il faut qu'il donne des visions. Donc, quand tu le vois siffler, il se souvient que Jésus m'est apparu. C'est ça qui fait qu'il arrive à tenir cette souffrance-là. Donc, les visions sont comme ça. Pourquoi? C'est là où tu comprends. C'est que Mamadou Kambi disait, quand Dieu te voit les choses glorieuses, il faut pleurer. Les filles, là, quand ils parlent, on ne comprend pas. Mais après, on comprend. Il sait que c'est un bon revenu. Seigneur, tu m'as jamais montré un truc glorieux. Il y a rien. On a fait ça s'en bat. Ça s'en bat aussi. Oh, yes. Il y a une vision que vous avez un homme qui m'a donné cette temps-ci-là. Lui, sa prophétie a vraiment pour tout. Quand il m'a donné la prophétie, je suis assuré. Il était content. Mais... ouais. Il a dit comme ça. Moi, j'imagine. Il va m'arriver. Faut parler ton dos. Faut parler ton dos. Il ne faut pas mon dos. Quand Dieu m'a dit maintenant, c'est le temps. Crie. Dieu m'a dit ça. Crie. Il est en train de dire la Bible maintenant, il faut crier. Il dit crier comment? Il dit crier comment? Il a mis un petit truc sur Facebook. 2 jours qu'il est dans son plan. Il y a un qui a dit, ce pasteur, il a des problèmes. Hein? Ça, c'est mon commentaire. C'est mon commentaire de mon visage qui est écrit là. Je dis qu'il a. Donc, c'est un pasteur qui a commenté. Ce pasteur, vraiment, il a des problèmes. Et là, je vous parle. Il y a une parole. D'accord, c'est comme ça, vous voyez, vous devez répondre. Vous ne laissez pas répondre. C'est ça, on dit, ne soyez pas silencieux. Vous devez répondre. Ne l'insultez pas, mais répondez. Donnez des versets, expliquez ce que j'ai expliqué. Vous devez expliquer. Amen. Il y a un autre qui a parlé, j'ai expliqué. Quand il a fini d'expliquer, il y a un autre qui a voulu me soutenir. Avant de dire dans mon numéro, je dis, ce que tu as appelé, c'est un bon message, un pasteur. Il dit, je te soutiens au nom de Dieu. Que l'autre là, c'est n'importe quel autre dit. Donc, on ne peut pas vous laisser comme ça. C'est là où on dit, mais elle est loyale là. Il y a des commentaires sur vous voyez. Vous devez parler. Il a dit, cet homme, il a vraiment des problèmes. Non, il parle comme ça. C'est ça qu'on fait de loyauté. Il y a un qui a dit, donc si on quitte une église, on n'est plus pasteur, on me dit, faut arrêter ça. Arrêtez les trucs, on va dire. Et puis je lui ai expliqué, non, c'est pas ça. Il a dit, c'est pas interdit de quitter. Toi aussi, tu es interdit de quitter. Tu vas te soutenir. Tu n'as pas besoin de quitter, mais c'est de quitter. Et papa mal des gens. Ton père qui a été papa pour toi, il peut être ennemi demain. C'est ce que j'ai expliqué. Puis il a donné des versets. Puis l'autre m'a dit, tu as raison, au nom de Dieu. Ah oui, non? C'est petit qui est bien pour quelque part. Donc j'imagine ce qu'ils vont dire, le gars qui. Tu comprends? Moi, je comprends. Moi, ça nous a dit, il dit, là, 90. Il nous a choqué, il dit 99% des églises de Côte d'Ivoire ne sont pas venus parce que Dieu a dit les faits. Dis-lui pas ça. Il dit, soit le gars était frustré, il va faire son église. Le gars a besoin d'argent, il va faire son église. Il a eu un peu d'onction, il va faire son église. Dieu n'a pas fait. Et c'est la vérité parce que ce que Dieu n'a pas fait, je ne sais pas. Ça peut ça appelle à moi l'église faible. Plein d'églises appellent à moi l'église faible. C'est que lui là. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas. S'il n'y a que Dieu, personne ne peut fermer l'église. Oui, tu as été loyal, quelques membres vont te suivre, mais tu n'as jamais fermé l'église. À continuer à faire l'église. Amen. Donc quand on veut que quelqu'un met sur l'église faible, en fait, à la base, Dieu n'a pas voulu qu'il fasse l'église. Mais Dieu vient te soutenir, Dieu fait comment? Il te soutient, c'est pas que tu es bloqué, mais tu as un peu d'argent pour manger. C'est tout. Mais tu parles de lui. Il a été clair. Donc, tu vois beaucoup de gens qui quittent l'église, ils vont prendre les noms pour partir. Vous ne savez pas parler de son père spirituel. On ne fait pas ça. Mais beaucoup font ça. Donc, mon message à ma fille, moi-même, j'ai failli arrêter. Dieu dit non. Continue. Je vous parler. Il sait que la mission, pas de l'argent. Il faut qu'il vous dise ça. La terre, ça ne m'intéresse pas. Lui, on sera béni sur la terre. Mais notre priorité, c'est le ciel. C'est ça mon Seigneur. Et puis, on le sait parce qu'on l'aime. Si tu sais Dieu pour tu ne vas pas durer. Moi, je te dis en même temps, tu ne vas pas durer. Si tu es là, tes projets, à rien faire, tu as bien de temps, tu ne vas pas durer. Nous, on ne fait pas pour que Dieu nous donne le temps. Nous, on fait parce qu'on l'aime. On sait qu'il nous aime. Tu
Dieu nous a donné avant qu'on travaille pour lui. Il est mort avant que tu avais fait quoi et puis il est mort pour toi. Et je sais pas si tu comprends Mathilda. Tu avais fait quoi et puis il est mort pour toi. Vous aimez trop dans l'auto-justice. C'est pour ça que vous n'allez pas loin de Dieu. C'est-à-dire que vous pensez que c'est vos œuvres là qui vont vous bénir. Tu avais fait quelque chose depuis il est mort pour toi. Tu n'as pas rien fait. Dieu t'aime. Il te bénira. Parce qu'il te demande, il faut m'aimer aussi. C'est tout. Si tu vois que tu l'aimes, tu ne fais pas ça pour quelque chose que tu l'aimes vraiment. Tu vas voir. Alléluia. Ça, c'est moi. Quand tu te corromps, tu ne peux plus prêcher certains messages de pasteur. Tu ne peux pas. S'il y a un frère qui te donne à manger dans l'église, tu ne vas pas lui dire ce qu'il faut lui dire. Tu ne vas pas le faire sous discipline. Parce que où tu es, c'est ça que tu cherchais. Parce que le danger, tu n'es même plus l'ambassadeur. C'est pour ça, faites ça parce que vous aimez Dieu. Je ne sais pas si les proches ne pêchent pas. Non, il y a plus de fond. Ils ne sont pas bénis. Il se passe qu'il appelle souvent, il se passe qu'il appelle béni. Donc, je peux le marier. On est là pour ça. J'ai dit au plein temps, au pasteur plein temps. J'ai dit, on s'en se tuer. Est-ce que vous êtes prêts? Comment on va la mourir? On va la mourir. Jésus qui s'est suscité, on s'en s'est suscité. Celui qui n'est pas prêt à mourir pour Christ, il n'est pas tué son serviteur. Donc, nous là, il se demande bien à qui vous avez appelé. Il va faire un gars qui s'en s'est suscité. Jadis, je suis alléluia. Est-ce que tu es prêt à monsieur dans ce mouvement? Ça ne prêche pas ça, mais vous les pasteurs dont vous prêchez ça. Ah oui. Alléluia. Matthieu dans le testament, ça la vérité, tu nous as ça comme ça. Et oubliez tout ça, on s'en va. Amen. C'est pour ça qu'on va. Non, je vais le dire, attends. Et ça, je vous dis, la vérité, de vous dire quelque chose. La terre est gâtée. Vous pouvez le sac de piment. Vous pouvez le sac de piment fermé en plus. La terre, là, depuis Adam et Ève sont mangés, la terre est gâtée. Ma fille, chez lui qui a créé la terre, il ne veut pas changer. Il a créé une nouvelle terre par temps. C'est gâté. On ne peut pas quand Dieu fait des choses. Dieu dit qu'il y a une nouvelle terre qui a visé. Ça, là, on ne peut pas réparer. Mais c'est toi, tu fais du bien dans ça. Quelque chose qui est gâté. La terre est déjà gâtée. Mais Satan veut vous faire croire. C'est encore bon. Non. Vivez pour l'autre terre. Ça, là, c'est gâté. Il vous dit en même temps. Mais on vient, mais ça ici, viens dans 2 jours, c'est fini. Quand on va te laver, tu vas pas comment ça sentir tout à l'heure. Donc c'est 4. Bravo. Tout ce gars, on met parfum, tout ça pour se profil. Les autres, c'est gâté. Et ça ne va pas aller de mieux en mieux. Ça va s'empirer. Tu ne vas pas te battre la nouvelle terre. C'est ça qui est la question. Et Dieu dit, si tu ne vas pas la nouvelle terre, je vais te bénir sur cette terre. Ça veut dire qu'il y a d'oublier. Maintenant, je bats pour cette terre-là. Je vous dis quelque chose. Aux États-Unis, il y a une prison. Quand on te condamne à perpétuité, ma fille, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jamais te relâcher. On te prend de faire ton Torah. C'est pour moi. Tu vois l'école. En fait, il faut oublier la perpétuité. En fait, ça, c'est ce que Satan vous fait. La terre est gâtée. Il veut te faire oublier ça. Il ne faut pas oublier que c'est gâté. Il ne faut pas oublier dans quoi tu es. Amen. Mais si tu oublies, tu ne vas pas te préparer pour la nouvelle terre. Et quand on va arriver sur la nouvelle terre, tu n'as rien. Tu dors au jardin. Donc tu me suis aussi dans le jardin de baptême. Ça, c'est ton contact. J'aime bien. Et je vais bien. Vous avez un concours de fonction publique. Mais dans la vie, je suis sûr qu'à quoi. Ah, même s'il y a 200 dans ta galère. Même s'il y a 200 par mois, je suis toléré. Quand tu as dit que ça disait pendant. Au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Vraiment que ça fait. C'est pareil. Quand tu arrives au début au jardin, tu es dans le jardin du paradis, quand tu vas nos maisons pour nous, là tu as été triste. J'aurais pu avoir ça. J'aurais pu être proche. Papa m'a parlé. Mais voici, je suis loin de Dieu comme ça. Depuis que tu es là, mais il n'est pas profité. Il entend sa voix, mais il ne voit pas. Au temps au paradis, on ne voit pas Dieu. On a des ans, des secondes. Et ça veut dire que nous Gabriel. C'est pour ça qu'il prêche pour ça, ma fille.
C'est pour ça que ce monde. Mais si tu ne vois pas le monde d'une certaine manière, tu ne peux pas fixer ce que je fixe là. Moi, je ne vis plus pour la terre. Il y a longtemps, je ne vis plus pour la terre. Gloire à Dieu. Amen. Et à moi, il n'est pas bon. Je vais dire, on va avancer avec moi. Vous ne pouvez pas continuer longtemps dans le mixeur sans avoir une bonne raison d'être offensé. Les gens parlent avec une si grande conviction de leurs blessures et de leurs offenses. Jésus a prédit des offenses. Je me souviens de nombreuses occasions où j'aurais pu quitter l'église. Vous l'avez vu, non? Et c'est pas moi, je ne sais pas d'un qui parle comme ça. Il dit, j'ai été offensé plusieurs fois. En effet, je pourrais dire avec Paul, qui est scandalisé que je ne brûle pas. Chaque offense que vous subissez est une opportunité de vous transformer en un monstre. Vous devez garder votre esprit pur et sans offense, de peur de vous métamorphoser en l'exact contraire de ce que vous avez cru. Vous voyez, c'est ça, c'est une clarification. Vous devez garder votre esprit pur et sans offense, de peur de vous métamorphoser en l'exact contraire de ce que vous avez cru. Tu avais un idéal. Il y a une vision que tu avais. Tu seras exactement le contraire de ces choses. Si tu t'amuses. Un jour, vous avez des histoires, non? Amen. Ça vous détend. Merci. Il y a une jeune fille, et puis sa maman. La jeune fille, la jeune femme qui a parlé à sa maman. Maman, tu es hystérique. Tu es difficile. Je suis belle. J'ai tout mon avenir. Je suis radieuse. Je souris. Toi, tu ne souris pas. C'est ça. Tu veux la réponse de la maman? Elle dit, tu crois que tu es belle comme ça? Sa maman dit, il était plus belle que toi. Elle dit, je souriais que toi. Elle dit, j'avais plus de grâce que toi. Mais on me draguait que toi. Mais les hommes, les problèmes de la vie, c'est ça qui m'a rendu comme ça. Elle dit, tu es pressé? Amen. Elle dit, on va dans 25 ans. Si tu es aussi gracieuse, souriante. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, la maman, là, elle est devenue l'opposé de ce qu'elle a toujours été. Une jeune fille gracieuse, belle, elle est devenue hystérique, méchante, amère. Au point où les gens l'appellent la tête de sorcière. Au point où ses enfants disent qu'elle n'aime pas l'homme. Elle aimait l'homme avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les offenses. Elle n'a pas réussi à pardonner. C'est ton avenir qu'elle a quand tu n'arrives pas à pardonner ce qu'on te fait. C'est exactement ce que Satan veut que tu sois. Tu vas devenir le contraire. En fait, les gens que tu as toujours détestés, tu vas devenir exactement comme eux. Parce que ce qui les a rendus comme ça, là, c'est offense. Vous dites, mais lui, il est méchant. Non, c'est elle est méchante. Tu vois, ça fait du jour au lendemain. La même personne après là, il y a 10 ans avant. Elle n'était pas comme ça. Mais des expériences qu'elle n'a pas voulu oublier, qu'elle n'a pas voulu laisser partir, c'est ça qui l'a rendu comme ça. Toute expérience qui a été détruite, laisse la partie. Je sens la casse de laisser partir au nom de Jésus. Dis à votre femme. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Quand tu vois quelque chose qui est construit, fais attention. Amen. Ok? Vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Ça peut aller? Transpirer comme des chiens. Comme poulet. Comme quoi? Comme chèvre. On va avoir savoir. Tu as tout transpiré. Ça passe la vie. Mais il ne faut pas garder. Là, c'est transformé. Non, non. Quand tu vois comment garde, cette opinion, elle est souriante. Tu respectes la femme. Tu la respectes. Alléluia. Amen. 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 Tu vois ici. Vous voyez le danger, non? Il faut pas qu'il est méchant. C'est écarté. Et c'est pas faux. Quel est Naruto? Naruto Uzumaki. J'ai regardé cette fois. Ma fille, le plus grand ennemi du village. J'ai oublié son nom. Mais il faisait peur. Il est dangereux.
Lui, il veut tuer toute la terre. Mais si on te parle de toi, parce que c'est le plus mauvais. Ah, il a croisé Naruto et puis il a expliqué son histoire. C'est le cas pour sauver le monde entier. Il était jovial. Il s'est battu pour sauver les hommes. Il aimait tout le monde. Mais il y a une expérience qu'il a vécue avec les hommes. Jouer. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas pardonné. Tu n'as pas fait un effort pour vivre, pour garder ta joie. Tu vas devenir exactement le contraire de ce que tu penses que tu es. Et c'est comme ça que les gens parlent aussi en mal. Recevez cette grâce de ne pas garder votre joie au nom de Jésus. Dis Amen bien. Je prie pour toi si ça s'appelle un monstre. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Tiens-toi debout. Il faut faire sa prière. Dis Seigneur, quelles que soient les expériences, je prie de ne jamais devenir un monstre, de ne jamais me métamorphoser en monstre. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les expériences de la vie, les expériences du ministère, les expériences de tout côté. Seigneur, je prie de ne jamais me transformer en monstre. Aide-moi, aide les pasteurs de l'église, aide les ministres bergers, aide chacun d'entre nous, Seigneur, à ne jamais nous transformer. Aide les ministres bergers, tout le monde, à ne jamais nous transformer en monstre. Prie. La question qui a été devant la si tu ne pries pas dans ça qui est transformé. Oui, la question que tu viens souvent, tu ne pries pas de ça qui est transformé. Au nom de Jésus, asseyez-vous. Voilà, Obito, c'est ça. Obito, c'est vrai, Obito. Ils ont tué sa fiancée. Ouais, non. Fiancée, il y en a beaucoup là. Tu n'as pas oublié celle-là. Tu es venu dans le monde, tu es tué toute la tête. Il a rien tué. Parce qu'il a tellement aimé. Faites attention. C'est là que je vous dis là. La personne à qui vous pouvez vous attacher au point où ça va vous tuer, c'est Dieu. Et c'est là, tu t'amuses à d'autres choses. Ça te transforme. Quand tu dis que les gens peuvent il ne pleure pas. Parce que quand tu as aimé l'homme que lui, là, il y a une de mes filles qui m'a dit 2 jours. Elle dit, papa, je reconnais, j'ai eu tort. Que je ne t'accuse pas, hein, que moi je reconnais, j'ai fait 3 grandes erreurs. Des choses que tu m'as dit de faire, mais je n'ai pas fait. Voilà, c'est le but. Elle dit, je reconnais. Elle dit, l'une des choses sont mes enfants. Quand tu as prêché, il ne faut pas aimer tous les enfants que Dieu. Moi, il disait que mes enfants, ils vont manger quoi? Que souvent, il peut les laisser manger les couchés, mais il partait pas. Après ça, il ne vient pas à l'église. Mais enfin, pour qui il fait ça? Voilà, aujourd'hui, il sort le bureau. Il me traite de n'importe quoi. Je regrette. Vous voyez ça? Ah, vous parlez pas. Moi, je ne sais pas les aimer. Il ne faut pas les aimer que Dieu. Sinon, après, tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu ne sais pas ce qu'ils seront demain. Tu ne sais pas quelle femme il va marier. Tu ne sais pas quel enfant, quel mari elle va avoir. Il va la changer. Toi, tu ne vas pas les aimer. Tu as vraiment le sorcier. On n'a pas dit pas les aimer. On dit qu'il ne faut pas les aimer que Dieu. Tu ne sais pas quand tu les
les aimes que Dieu là, c'est comme si c'est eux que tu as. Donc quand tu les perds, tu perds pied. Mais tu vivais pour eux. De vous choquer. Moi, je ne vis pas pour mes enfants. Je ne vis pas pour ma femme, je ne vis pas pour mes enfants. Mais je vis pour Dieu. Dieu passe avant toi.